Shalom. Bandeko shalom. Shalom veut dire la paix. Shalom elakisi kimia. Et quand je dis shalom, je vous souhaite la paix du Seigneur Jésus. Shalom na tonbeli yo kimia na Alléluia. nkolo. Amen. Je soupçonne. La Nazo Bible dit il ne faut pas soupçonner les mal, mais je vais soupçonner les ko biens. kanisela moninga mabete, ngana nazo kanisela bato malamu, Je soupçonne que ton voisin kanisela ndeko aza pene na yo, va être avec nous au ciel. akozala na biso na lola. Je soupçonne ça. Amen. Alors, s'il te plaît, salue quelqu'un qui va être au ciel. Salue quelqu'un qui va être au ciel. Pesa mbote na moto moko akozala na lola. Alléluia. Amen. Wow. Et quand tu es en train de saluer la personne, Tango zo pesa mbote boye, quand tu es en train de saluer la personne, tango zo pesa ndeko aza pene na mbote, dis-lui de faire tout pour être au ciel. yebise asala nyonso po ete aza na lola. Alléluia. Amen. Hey, alléluia. Amen. Je sais que quand nous allons entrer au ciel, Nayebi ete tango tokokota lola, si vous êtes marié soko obala et que vous avez des enfants, pe oza na bana, les premières personnes que vous allez chercher, c'est votre partenaire et bato vos oyo enfants. koluka liboso ezali molongani na yo pe to pe bana na yo. Mais je suis sûr qu'après, eux, tu Kasi vas les nandimisami chercher. ete nsima na bango bakoluka nde ngai. Alléluia. Amen. Tu vas chercher les frères Eric. Okoluka ndeko Eric na lola. Alléluia. Amen. Que Dieu nous garde dans la foi Nzamba batela biso na bondimi afin que nous puissions nous po retrouver ete là-bas. tokutana na lola. Alléluia. Amen. Quand on était à l'école, Tango tozalaki na etelo, on chantait des cantiques. tozalaka koyemba loyembo moko. Kuna likolo, kuna na likolo, kuna emboka na yawe, kuna na likolo, kuna esika bisengo ezali, kuna na likolo. Bon, et ils étaient après nous, hein. Moi je suis son aîné dans la promotion à l'école. Ngai nazalaki leki, yazalaki yaya na biso na kelasi. Ah, je rêve le ciel. Na lotaka lola. Quand nous allons redevenir dans le vrai sens du mot avec ma femme, frère et sœur. Tango tokokonza na lola ngai na mwasi Quand na ngai. on va revenir dans le vrai sens du mot, frère et sœur. Ah, na lola tokozongela na ndenge tozalaka Alléluia. mwasi na mobali kati na nkolo. Après tout le bonheur qu'on aura eu ici sur Sima la terre, bomengo nyonso tokozwa na mabele. avec ma femme, nous Elongo na allons mwasi na aller au ngai ciel. tokoti na ye na lola. Sœur Viviane. Kasi na lola nakobenga ye ndeko mwasi Viviane. Sœur Viviane et frère Ye Eric. mpe akobenga ngai Oh, ndeko mobali c'est Eric parfait. Mavie. Eza kitoko Oh, makasi. tu peux n'avoir jamais visité l'Amérique, tu peux n'avoir jamais été en Europe, tu peux n'avoir Ata jamais kokenda été Amerika à te, Tonankoulou, tu poto peux n'avoir te, jamais été à ata Kolofuma, Singapour, tu peux ata n'avoir okoma jamais te été na Sri Lanka. à Kabearamwa. Tu peux n'avoir jamais été là-bas, mais il y a un endroit qu'il ne faut pas manquer, c'est le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu. Lève la main, tu dis par la grâce de Dieu. Je vais marcher. Je vais marcher avec mon Dieu pour ne pas manquer le ciel. Que Dieu m'aide. Que le Saint-Esprit m'aide. Afin que j'y arrive. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le jour où nous allons être au ciel. Si Dieu te pose la question, si sur la terre tu connaissais le nom de ton voisin, tu dis non, il va te dire tu étais quel genre de chrétien. Comment tu ne peux pas connaître le nom de quelqu'un avec qui vous avez prié ensemble? Cherche à connaître le nom de la personne. Oh là. Devant, derrière. Alléluia. Amen.
Si vous avez besoin de connaître mon nom, moi c'est le frère Eric Mavinga Masiala. ngai ndeko Eric ndeko Ali Galenge. Moi c'est le frère Eric Mavinga Masiala. J'habite à Météo, sur l'avenue des Rosiers numéro 29. Alléluia. Amen. Si vous avez envie de me visiter, il faut prendre Sokolingi rendez-vous. o bengisa epai na yo. Ce n'est pas parce que je ne suis pas beaucoup de temps à la maison, je passe beaucoup de temps à l'église. Donc c'est bien de venir me visiter dans ma deuxième adresse ici sur Mango numéro 12. Sokolingi okutana na ngai okutana na Mango numéro 12. Alléluia. Amen. La Bible dit, d'autant plus que vous voyez les jours approcher, exhortez-vous mutuellement. Dis à la personne à côté de toi, fais tout pour ne pas manquer le ciel. Alléluia. Amen. Les amis, si sur la terre, l'homme avec son intelligence limitée a créé les avions, imaginez ce qu'il y aura au ciel. Ça sera extraordinaire. Alléluia. Amen. Alors, ne manque pas. Nous avons commencé l'enseignement le mercredi sur l'importance d'être membre de l'église. Montrez-moi vos papiers, s'il vous plaît. Les absents de mercredi, les gens qui ont séché les cultes de mercredi, les gens de mon pays disent jumelez. Mettez des jumelles, regardez ceux qui n'ont pas de papiers. Les amis, est-ce qu'on avait payé ça? C'est gratuit, n'est-ce pas? Mais ils n'ont pas pourquoi. Hey. Dis à la personne qui n'a pas, ne manque plus. Hein. Voilà, le frère Ludovic est gentil. Levez la main. Levez la main, le frère Ludovic est gentil. Le frère Ludovic est gentil. Alors, le frère, toi aussi tu as quelques papiers à distribuer? Ah, ok. Donc c'est seulement le frère Ludovic, comme lui il est marié. Comme toi tu es encore célibataire. Frère Junior, tu ne peux pas distribuer comme tu es célibataire, on t'a interdit. Mais tu vas te marier bientôt, non? Oui, mais alors? Être célibataire, des fois, c'est difficile. Gloire au Seigneur. Est-ce que maintenant tout le monde a eu l'importance d'être... En tout cas, si vous n'avez pas eu, ne vous plaignez pas. La sagesse de ce monde a dit les retardataires ont toujours... Non, on va faire un effort, on va vous donner. Levez la main. Les frères, donnez aussi aux frères fidèles quelques copies, comme ça, frère fidèle va aussi distribuer. Les frères fidèles aussi mariés. Donc lui c'est le frère junior qui lui aussi, il est prêt à distribuer maintenant. Ça va. Nous avons commencé cet enseignement sur l'importance d'être membre de l'église. Nous avons mentionné 25 raisons pour devenir et demeurer membre d'une église. 25 raisons pour devenir et demeurer membre d'une église. Alors, s'il vous plaît, tout à l'heure, là, quand les papiers vont venir, on va vous ajouter. Vous qui êtes là pour aujourd'hui, mais en attendant, suivez et écrivez. Alors, nous avons donné la première raison, nous avons dit que quelle est la première raison? On peut les répéter tous ensemble. Christ lui-même a institué l'église et la protège. Alors, qu'est-ce que nous avons dit? Jésus, c'est lui qui a institué l'église. Et la Bible montre que c'est lui qui construit l'église. Donc, quand une personne
ne veut pas être membre de l'église. Parce que la Bible dit il a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés. Non, le Seigneur Jésus. Mais maintenant là, si le Seigneur ajoute ceux qui sont sauvés et que toi tu ne veux pas, tu es en train de faire obstacle à Jésus. Tu es en train de faire obstacle à Jésus. C'est lui qui ajoute à l'église. C'est lui qui bâtit l'église. Et on a vu aussi qu'il a dit qu'il protège l'église. Quand tu es en communion avec l'église, tu es sous la protection de Jésus. Nous allons revenir sur ça quand nous allons parler d'autres choses. La deuxième raison, nous avons c'est un esprit qui constitue l'église. Les Saint-Esprit constituent l'église. Alors, les amis, quand nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Frère Jonathan, il faut donner aussi de ce côté, pas seulement derrière. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore ici. Ok. Quand il y a les papiers, il faut d'abord donner de ce côté et puis tu vas donner là-bas après. D'accord. Il faut aller demander qu'on te donne quelques papiers. Alors, quand nous sommes sauvés, chacun reçoit l'Esprit. Et le rôle du Saint-Esprit est de nous unir pour qu'ensemble, nous puissions former le corps de Christ. Donc, quand tu es sauvé, tu reçois l'Esprit, le Saint-Esprit t'unit à tous les autres croyants. Et même les dons spirituels qu'il nous donne, il nous les donne pour que nous puissions l'exercer dans l'église. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, on nous dit que les dons spirituels sont donnés pour l'utilité commune dans les corps. Alors, nous avons dit que c'est une aberration. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer que le Saint-Esprit t'inspire de t'éloigner de l'église. C'est ainsi. L'Esprit est en train de me convaincre de me mettre un peu à l'écart. Non. Quand tu vois un esprit isolé, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Il faut enlever Saint au-devant de cet esprit-là et ajouter mal derrière cet esprit-là. C'est un esprit mauvais. J'ouvre une parenthèse pour vous aider. Les diables, parmi les moments qu'ils aiment pour nous attaquer, c'est le moment de notre solitude. Quand tu essaies de t'éloigner, c'est le moment où les diables cherchent à attaquer. Et les diables ne cherchent pas à attaquer. Il peut t'attaquer juste avec une mauvaise idée. Il te donne une mauvaise idée. Jamais au nom de l'Esprit, vous devez vous couper de l'Église. Et si vous voyez quelqu'un qui prétend parler au nom du Saint-Esprit, détruire l'église, il n'est pas sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et aucun véritable ministre de Dieu opérant par le Saint-Esprit ne peut couper les gens de l'église. Si vous n'avez pas encore l'expérience dans la foi, ne suivez pas ces gens. Donnez-leur le temps. Vous allez voir.
Si vous voyez un homme de Dieu au nom de l'Esprit de Dieu se retirer. Les amis, on a connu ça. Vous allez entendre quelqu'un, oh non, moi j'ai le ministère des prophètes. On n'est pas en train de reconnaître ça. Ce sont des prophètes comme ça. Ils vont organiser des réunions à part. Vous allez les voir très charismatiques. Mais ils ne vont jamais vous dire. Ils ne vont jamais vous dire les désordres qu'ils font. Toute personne qui opère dans l'isolement, c'est-à-dire il opère en dehors de la discipline, vous ne saurez pas comment il tombe avec les sœurs. Vous ne saurez pas comment il manipule l'argent. Quand vous êtes un homme de l'esprit, vous allez opérer dans le cadre de l'église pour bâtir l'église. Faites attention aux prophètes ambulants. Il y a une de mes filles ici qui m'a raconté un témoignage. Entre guillemets, prophète est venu chez il vient, il commence à lui parler. Et il sent que la sœur, je sens déjà l'esprit de doute. Ne doute pas, ne doute pas. Je vois déjà l'esprit de doute. Et il veut partir, il dit, donne-moi l'offrande du prophète. Non, un prophète qui vous coupe de la vie de l'église, il n'est pas de Dieu. Les prophètes doivent vous encourager. Mais attention, ils sont très malins. Certains vont vous dire, j'ai eu cette vision. Mais va partager avec ton pasteur. Ça, c'est une manière de te séduire. Posez-lui la question. S'il vous plaît, homme de Dieu. Et vous, qui est votre pasteur? On reconnaît un véritable homme de Dieu dans la manière dont il est lui-même soumis à une structure d'autorité. Il doit y avoir une structure d'autorité au-dessus de tout homme de Dieu véritable. La troisième raison, nous avons vu que les apôtres ont fondé des églises locales. Je ne reviens pas sur les références parce que ce n'est qu'une révision. Les apôtres ont fondé les églises locales. Et là, nous avons vu que c'était là où il y avait leur cœur, les églises, le souci des églises. Un véritable serviteur de Dieu, on le reconnaît par son fardeau pour l'église. Et nous avons vu que tout ministère est donné pour l'édification de l'église. Si vous êtes apôtre, vous êtes prophète, vous êtes docteur, vous êtes évangéliste, vous êtes pasteur, c'est pour l'édification de l'église. Un jour, j'ai reçu dans mon un évangéliste, entre guillemets un évangéliste. Il me dit,
Je suis venu vous voir. J'ai besoin de votre encadrement. Oh. Il est dans le ministère et il a besoin que je l'encadre. Mais tu es dans quel ministère? Il me dit, je suis dans le ministère d'évangéliste. Je dis, ah mais ça c'est bien, gloire à Dieu. Et je lui pose la question, tu es maintenant dans quelle église? Il me dit, bon, j'ai prié. Et il me dit, j'ai prié. Mais maintenant là, il dit, non, j'ai prié toujours là-bas, mais je ne suis pas engagé. Et je lui pose la question. Maintenant, quand tu évangélises, tu envoies les âmes là où? Oh non, je les envoie seulement dans les églises. Je leur demande d'aller dans les églises. Aucun évangéliste ne travaille comme ça. Il doit avoir la relation avec les pasteurs. Tu ne peux pas envoyer les âmes là où tu ne connais pas les pasteurs. Et si tu les envoies vers un loup, un évangéliste travaille toujours en collaboration avec les églises où il envoie les gens. Je lui pose la question. J'ai posé la question à cet évangéliste. Est-ce que tu es prié? Il me dit, oui, justement, j'ai des problèmes avec ma femme. J'ai dit, quel problème vous avez? Il dit, ma femme ne me soutient plus dans le ministère. J'ai dit, pourquoi ta femme ne se soutient pas? Autrefois, quand j'étais dans l'église, même si je faisais mon ministère, mais j'allais vendre au marché, j'avais mes pères. Et maintenant, depuis que j'ai arrêté pour les ministères, maintenant là, je n'ai rien. Et ça ne va pas avec madame. Et je lui ai dit, quand tu veux que ça aille bien? Moi je lui ai dit, c'est toi qui as tourné ta femme en ennemi de ton ministère. Parce que normalement, si tu étais dans les structures d'une église, on allait reconnaître ton ministère. Et c'est là qu'on va te prendre en charge. Et sous l'encadrement de ton pasteur. Alors je lui ai posé la question, tu veux que je t'encadre? Il me dit oui, c'est pour ça que je suis venu. Je lui ai dit, mon encadrement, c'est de te demander de rentrer chez ton pasteur. Et dis-lui, je suis rentré à l'église. Attention avec les hommes de Dieu, les prophètes, les apôtres. Et c'est comme je vous ai dit, faites attention aussi avec les pasteurs de famille. C'est notre pasteur de la famille. Si c'est votre pasteur de la famille, donnez-lui les dîmes, donnez-lui les offrandes, donnez-lui vos actions de grâce et écoutez-le. Mais n'ayez pas 3 pasteurs, 4 pasteurs. Vous êtes comme un patient qui va se faire soigner auprès de 4 médecins pour la même maladie. Nous allons revenir sur ça. Un bon médecin, quand vous venez, il vous demande si vous avez déjà été suivi par quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce qu'on a fait sur vous? Mais généralement, les pasteurs ambulants là, ils vont commencer directement.
Ils connaissent même pas ton histoire. Oh. Oh. Toi, tu ne seras plus comme ça. Amen. Toi, tu n'auras qu'un seul pasteur. Tu n'as pas dit un bon amen. Regarde ton voisin là. C'est comme ça on connaît qui est qui là. Toi, quand je vais répéter, tu vas surveiller ton voisin. Toi, tu n'auras qu'un seul pasteur. Alléluia. Amen. Moi, j'ai beaucoup de mentors. J'ai beaucoup de mentors. J'ai beaucoup de pères spirituels. Qu'est-ce que tu vas devenir dans ta vie? Dis à ton voisin, j'aime quand on me prêche comme ça. Et regarde ton voisin qui te parle. S'il ne te parle pas, il est suspect. Alléluia. Amen. Nous avons vu que non seulement ils ont fondé les églises, les apôtres étaient les membres de l'église. Eux-mêmes ont été membres de l'église. Et dans l'église, ce qui préoccupait les apôtres, ce n'était pas les postes. Ce n'était pas les titres, mais c'était les ministères. La fois passée, je vous ai dit que l'apôtre Pierre était membre de l'église de Jérusalem. Et le pasteur de l'église de Jérusalem, c'était Jacques. Même pas les Jacques qui étaient parmi les 12 apôtres. C'était Jacques, les frères de Jésus, qui s'est converti après. C'est lui qui était le pasteur de l'église de Jérusalem. Mais c'était le ministère qui les intéressait. Ils n'étaient pas comme les hommes de Dieu d'aujourd'hui. S'ils sont dans l'église et qu'on ne leur donne pas un poste ou un titre, ils quittent l'église. Non. Ce qui intéressait les apôtres, c'était le ministère. Et dans Galates chapitre 2, nous avons dit, ils sont considérés comme des colonnes de l'église. Ils étaient membres de l'église. L'apôtre Paul, quand il s'est converti, la Bible dit, il a tâché de se joindre aux autres. Jamais un apôtre n'a voulu évoluer. Jamais un prophète n'a voulu. Jamais un docteur n'a voulu opérer en solitaire ou en solitude. Et il n'y avait même pas Paul Ministry. Ministère du prophète Agabus. Oh, ministère du prophète Agabus. Tous de l'église. L'apôtre Paul lisait l'histoire. Quand vous lisez Actes des Apôtres, vous verrez. Comme il était membre de l'église d'Antioche, même quand il part implanter les églises, il rentre à Antioche. Alléluia. Amen. Wow. Toi, tu vas être comme les apôtres. Tu vas être stable dans ton église. Surveille les voisins s'il a dit un bon amen. D'ailleurs, nous allons dire un amen en levant la main. Amen. Comme ça, tu vas voir la personne qui n'a pas levé la main. Alléluia. Amen.
Si quelqu'un ne lève pas la main pour dire amen, il est suspect. Susput. Bint. Binto. Malukai. Malu bimpa. Bint. Binto. La première expression, c'est normal. Malukai. Malu bimpa. Bint. Binto. Ça, c'est ma fabrication à moi. Ngainde na keli lilobawana. Qu'est-ce que ça veut dire? Yangwe la kisinini. Demandez-moi à la fin. Tuna ngai motuna na suka na koyebisa yo. Ça veut absolument rien Et la dire. kisi na ngwe lokote. Alors, j'avais l'habitude Na de yango dire ça na souvent. mesana ka kolobango mingi kala. Un de mes enfants dans le ministère, Moko ya mwana nanga na lotomo. le pasteur Ndombe. Mobateli ndombe. Comme lui, il aime des fois. Lokola ye alingaka makamba moto. Il est allé dans son église Akei là-bas. kuna na ecclesia na ye. Il a cru qu'il parlait de Chiluba. Akanisa ke daza koloba chiluba. Il dit aux gens, Malukai, Malubin, Alobi Binto. Oh! Oh! Baluba nyonso C'est basimi quoi? mutu batunie Et lui, matata ouais, que kamoni c'est le ya Chiluba. kanisa ke za penza maloba ya chiluba. Ah, là, c'est moi qui ai Zoka nde ngai fondé. nde na kelaka maloba yango. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Kembo na nkolo. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec la cinquième raison. Lelo tozokoba na tina mitano. La cinquième raison, c'est que les premiers chrétiens vivaient dans les églises. Ba Kristo ya liboso to ya yambo bango bazali kobika na kati ecclesia. Les premiers chrétiens Ba vivaient dans Kristo l'église. ya liboso to ya yambo bazali kobika kati na ecclesia. Et pourquoi nous, on va faire Et exception? bongo lelo biso pona nini toki kosala te lokola bango. Si les chrétiens de la Bible Soki vivaient dans ba les Kristo ya églises, Biblia bazali kobika na ecclesia. pourquoi nous, on va faire Pona nini autre chose? biso tosala te lokola C'est bango. pas normal. Eza malamu te. Acte chapitre 2. Misala bantoma mokapa mibale. Prenez vos Bibles. Zwa Biblia na yo. Là, je n'ai donné que le verset 46, mais notez les versets 44 et les versets 47 Koma aussi. pe milongo wana tukumine na motoba. Et je vais vous donner aussi d'autres tukumine na versets. sambo. Il y a d'autres frères qui n'ont pas toujours eu des papiers, s'il vous plaît. Levez la main si vous n'avez pas toujours. Il y en a beaucoup, frères. Na Demandez qu'on chorale leur imprime, qu'ils Même prennent la les chorale. papiers, s'il vous plaît. Demandez qu'on leur imprime, qu'ils prennent les papiers. Acte chapitre 2. Est-ce que vous êtes là? Bozawana Est-ce qu'on peut lire le verset 44, s'il vous tutangi plaît? elongo. On peut y aller? Cherchez ça rapidement, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas médité la parole depuis le matin, au moins vous aurez l'occasion de lire la Bible. Soko tanga ki Biblia tena tongo topesi liba kwa kotanga yango. Vous êtes arrivés? Okomi esika yango. Prenez votre téléphone, votre Bible, là où ça se trouve. Bisika Levez les mains, nyonso, levez les mains. Biblia no En attendant, ezali. vous qui n'avez Tombola pas de tombola papier. loboko bapesa oyo lokasa. Na Il faut chorale. passer vite. Vous Les donnez canaux que dans de un seul Jonathan. endroit. Tu donnes, tu passes, tu donnes, tu passes, tu donnes, tu passes. Comme ça, tu diminues un peu les mains. Ne restez pas dans un même endroit. Comme Fidèle. ça, au moins, certains auront quand même des partout. Vous vous concentrez seulement dans un seul coin et puis. Fidèle. Voilà. Ok. On y va? Est-ce qu'on peut lire le verset 44? s'il vous plaît? Tutangi molongo tukumine na mine. On y va? Tutangi. Oh, lisez, même si c'est en Chiluba, tangana Chiluba to. Si vous avez Luba, tangana Chiluba. Même si c'est en français, tu lis en français. Si c'est en lingala, tu tangi na lingala. Ok? On peut y aller? Tutangi. Si tu as dans la Bible. Acte 2, 44. On y va? Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Bazalaki kosangisa bomengo na bango. Alléluia. esika moko. Comment toi tu crois et tu vas te séparer des autres? Ndenge Verset nini 46. Kabwana na baninga. Ils étaient chaque jour, Mikolo nyonso bazalaki. s'il vous plaît, ils étaient kosangana chaque na jour, ndako le ya mot qui Nzambe. vient, Na tous ensemble, na bango assidus nyonso elongo na ndako au na temple. Nzambe. Et ils rompaient le pain dans les maisons Bazalaki kolia et prenaient esika leur moko na nourriture bandako na bango. avec joie et Esengo simplicité pe na de cœur, boboto. louant Dieu Bazalaki kokomisa et Nzambe. trouvant grâce auprès de Bato tous les nyonso peuples. babandaki Et kolinga le Seigneur bango. ajoutait chaque Kolona jour mokolo à kuna azalaki l'église kobakisa ceux bango qui ba. étaient Na bango bato oyo Ils étaient tous babikisaki. ensemble.
bango nyonso bazalaki elongo. Mais d'où ça vient kasi esalemi wapi makambo oyo? Qu'aujourd'hui il y a des chrétiens, lelo toza na bakristo ils ne veulent pas se joindre aux autres. balingi te kosangana Au na baninga contraire, na ils veulent eklezia. retirer les Bango gens. baza kosepela nde kobima Les na chrétiens libanda vivaient eklezia. ensemble. Ya kala bazalaki kobika bango nyonso elongo na eklezia. Déjà, si les apôtres eux-mêmes étaient membres de l'église, bango mobale bandimi na kati ya lingomba. à combien plus forte Et raison bongo, que sont boni, les chrétiens, à combien plus forte raison les chrétiens? biso bakristo Dans l'église du Nouveau Testament, na eklezia boyokani ya sika, une personne qui s'est retirée moto de azalaki l'église, kolongwa na eklezia de lui-même, ye moko kaka boye, on les considérait déjà comme un païen. bato bazalaki kozwa ye lokola bopagano. Parce que pour s'écarter de l'église, c'était par la mesure disciplinaire. esengeli ka basembola yo. Mais dès que tu te retires de l'église, yo moko omikabwani na eklezia, tous les chrétiens vont considérer que tu n'es pas normal. Ça veut dire que tu n'es pas chrétien. yo ozasu malamu te lakisi te oza mokristo te. C'est aujourd'hui où il y a des gens qui peuvent dire, lelo koyoka bato koloba nous allons revenir sur ça. kozongelaka yango. La véritable église, c'est mon cœur. Eklezia solo solo eza nde motema Même si je ne viens pas là, atako nazwa te kosangana na qu'est-ce que bino, vous croyez? bino bokanisi nini? Non, non, non. Te. Dans la Bible, c'était pas comme ça. Biblia ezalaka bongo Ouvrez te. la Bible. Fongola Biblia na yo. 1 Jean chapitre 2. Bokanda liboso ya Yohane mokapo ya mibale. 1 Jean chapitre 2. Mokanda liboso ya Yohane mokapo ya mibale. S'il vous plaît, ouvrez la Bible. Na bondeli yo fongola Biblia na yo. 1 Jean chapitre 2, le verset 19. Mokanda liboso ya Yohane mokapo ya mibale. Ajoutez ça dans vos papiers, c'est pas écrit. bakisa yango na lokasa oyo simbi. Et si quelqu'un arrive là-bas qui commence à lire, Soki moto moko akomi na esika yango abanda kotanga. commence à lire. Banda kotanga yango. Après, nous allons lire ensemble. Sima tokotanga yango elongo. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Tokotanga elongo. Qu'est-ce qu'on dit? Balobi nini? Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils étaient de nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Donc, dans la Bible, quand quelqu'un sort de l'église, c'est pas normal. Et c'est la conclusion directe qu'on dit, il n'était pas de nôtres. Parce que s'il était de nôtres, il ne pas sortir. Toi, tu ne sortiras pas. Parce que tu es de nôtres. Alléluia. Et vous allez voir que dans l'église, les gens qui sortent là, ce sont des gens, peut-être il a sipoté, il a sipoté. Un jour, je vais vous montrer quelles sont les raisons bibliques pour que quelqu'un quitte une église pour une autre. Il y a des raisons bibliques où la Bible autorise ça. Un, lorsque on enseigne de mauvaises choses. Dans une église où on vous enseigne de mauvaises choses, il faut quitter. Et si quelqu'un quitte une église parce que on enseigne de mauvaises choses, nous en avons les preuves, nous allons la quitter. La deuxième raison, c'est que dans cette église, on vit dans les péchés.
sans être discipliné et sans accepter la discipline. Une église où vous voyez les péchés s'installer, on ne discipline pas. Là, il y a un problème. Les autres raisons, je vous donnerai après. La 6e raison pour laquelle nous devons être membres de l'église, c'est que l'essentiel des enseignements du Nouveau Testament s'adresse aux chrétiens dans le cadre de l'église locale. Alléluia. Amen. Quand on a écrit le Nouveau Testament, beaucoup de livres ont été adressés à des églises. Il y a combien de livres dans le Nouveau Testament? Il y en a combien? Rapidement, s'il vous plaît, il y en a combien? 27, n'est-ce pas? Mais dans les 27, sur le 21, il y a 21 épîtres. 21 épîtres. Et sur le 21 épîtres, 9 sont adressés à des églises. Citez-moi les épîtres qui sont adressés aux églises. Par exemple, ici. Les épîtres qui sont adressés à des églises. Éphésiens, Corinthiens, Romains, Thessaloniciens. Les amis, 9 sont adressés. Je vais pas nécessairement l'épître aux Corinthiens. Alléluia. Amen. C'est adressé, écrit à l'église, aux chrétiens qui sont à Corinthe. À qui on a écrit les 9 dons spirituels? Aux chrétiens, à l'église. Mais maintenant, toi, tu prends ton don spirituel, parole de connaissance, tu vas exercer ça en dehors de l'église. Mais quand on a parlé de ça, on a parlé de ça où? Quand on a parlé des 5 ministères, c'est dans quel livre? Les 5 ministères, c'est dans quel livre? Éphésiens. Éphésiens, on a écrit à un homme de Dieu. On a écrit à l'église. Mais comment maintenant toi tu veux être ministre de Dieu en dehors de l'église? It doesn't make sense. Something is wrong inside there. Beaucoup d'enseignements sont donnés à l'église. Alors, si tu ne veux pas être dans l'église, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne te concernent pas dans le Nouveau Testament. Wow. Je parle des autres, pas de toi. Ah, tu n'as pas dit amen. Je parle des autres. Les amis, quand vous regardez par exemple les fruits de l'esprit, dans Galates chapitre 5, est-ce qu'on a parlé à un chrétien individuellement? On a parlé de ça où? Dans l'église. Aux chrétiens qui sont dans l'église. 1 Corinthiens 12, 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 1 Corinthiens 12,
beta gazon. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu m'a donné des révélations particulières sur l'Apocalypse, sur les choses des temps de la fin. J'ai un message particulier. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. J'ai des révélations particulières. Comme Jean avait écrit dans l'Apocalypse. Mais quand Jean écrivait dans l'Apocalypse, la Bible dit quoi? Écrit aux églises. Les meilleurs prophètes, les meilleurs interprètes de l'Apocalypse va se situer dans le cadre de l'église. Personne ne va plus jamais te tromper. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand quelqu'un est en train de fabriquer quelque chose, si c'est quelqu'un d'intelligent, il faut faire attention. Hein. Et c'est Jésus. Il est en train de fabriquer son église. Et toi, l'église, ce n'est pas important. Wow. Si tu ne veux pas être dans l'église, beaucoup de choses de la Bible ne te concernent pas. Et si tu veux vivre ta vie chrétienne en dehors de l'église, alors coupe beaucoup de livres du Nouveau Testament. Lorsque vous vous réunissez, faites là, toi, tu vas vivre ça. Samedi à la montagne de Mangengenge. Dernier dimanche du mois à la forêt. Vendredi la nuit, veillée de prière là-bas. Vendredi na budu tokosa na butu mabondeli mosika kuna. Vous êtes de quelle église? Siko yo sambela kan ecclesia nini? Vous êtes de quelle? O sambela kan ecclesia nini? Maintenant, quand Jésus dit, je bâtirai mon église. Toi, ta bouche, Seigneur, je t'adore. Même là, à la forêt, là à la forêt, dans la montagne, c'est le nom de Jésus qui prononce. Jésus, oh Jésus, mais Jésus a dit, j'ai bâti mon église. Et toi, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis de l'église? Jésus est en train de bâtir l'église. Mais toi, en train de détruire l'église, en train de vouloir que Jésus agisse pour toi. Hey, Malukai. Bintibin. Hey. Ish. Yeah. Je pense que le jour où tu iras à la montagne et tu diras, Seigneur, aide-moi à contribuer à ton œuvre qui consiste à bâtir l'église. Tu seras un intime de Dieu. Oh, tu as raté ça. Pourquoi tu n'as pas dit Amen? Oh, Alléluia. Et c'est quoi l'église? C'est l'église. C'est quoi l'église? C'est l'église. On ne dit pas, mais pourquoi les pasteurs parlent seulement de l'église et les groupes de prière? Oh, je n'ai rien contre les groupes de prière. Si vous voulez faire votre groupe de prière,
faites votre groupe de prière. Mais respectez l'église. Si vous voulez, à partir de votre groupe de prière, vous détacher de l'église, appelez simplement votre groupe de prière église. Mettez les anciens, mettez les pasteurs, mettez tout là-bas. Point barre. Je n'ai rien contre. Si vous avez votre ministère, vous sentez que c'est chaud là, et que vous devez commencer quelque chose, commencez l'église. Et puis ne commence pas avec la stratégie, oh non, je commence d'abord les réunions de prière, tu tires les membres des autres églises, après tu dis Dieu m'a convaincu. Tu commences avec l'évangélisation, tu gagnes les âmes. Les seigneurs ajoutaient à l'église ceux qui étaient sauvés. Pas les seigneurs ajoutaient à l'église ceux qui étaient les membres des autres églises. Non. Suis le modèle de Jésus. Aujourd'hui, nous les pasteurs, nous sommes des spécialistes. Je vais organiser réunion des grands jeunes. Je prends les jeunes des autres églises, je les réunis dans une salle de fête. Chaque mois, j'organise des moments de prière et de temps forts. Et après, maintenant, je reçois la révélation. Dieu m'a maintenant convaincu que l'église doit commencer. Que ceux qui partagent la même vision avec moi restent. Et les autres, vous pouvez rentrer dans vos églises. Tu les as déjà amadoués. Tu les as déjà impressionnés. Tu les as déjà amenés à un niveau où ils sont maintenant durs. Heureusement, ils ne réussiront pas avec les membres de cette église. Tu n'as pas dit Amen. Ils ne réussiront pas à vous voler. Ils ne réussiront pas à vous voler au nom de Jésus-Christ. Moi, on me volait des membres quand je ne connaissais pas bien mon rôle de berger. Écoute, dis à celui qui vient te déranger là que pardon, pas moi. Tu risques d'avoir des problèmes spirituels dans ta vie. Parce que notre pasteur, c'est vraiment un berger. Il t'attaque au loup. Tel que je suis là. Seigneur, celui qui vient pour voler les membres de cette église, c'est-à-dire c'est un loup. Seigneur, qu'il te rencontre sur les chemins. Seigneur, qu'il te rencontre sur les chemins. Seigneur, qu'il te rencontre sur les chemins. S'il y a un homme de Dieu, entre guillemets homme de Dieu, s'il y a un serviteur de Dieu, entre guillemets serviteur de Dieu, à moins que je sois en dehors de la parole de Dieu, à moins que moi-même je sois un voleur de brebis, qu'il vienne vous toucher. Et là, dans le domaine spirituel, il va rencontrer les anges qui veillent sur la parole de Dieu pour l'exécuter. Il va rencontrer les anges. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Moi, je parle de la parole de Dieu et les anges sont en mouvement. Doucement, doucement. Pas dans cette église. Je suis comme David. Quand je vois un loup venir s'attaquer au brebis, je me jette dessus. Je le déchire. Levez les mains, vous qui avez besoin de papier. Levez les mains, vous qui avez besoin de papier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hey. Alléluia. Amen. Fida. Qui trouve que le pasteur parle bien? Mais écoutez, je vais vous le dire bientôt. Les membres de l'église sont appelés des brebis. Et aucune brebis ne peut se protéger elle-même contre le loup. Ah, vous ne saviez pas ça?
Des vrais, aucune brebis ne peut se protéger seule. Je vais revenir sur ça. Et je sais que quand je parle comme ça, il y en a d'autres qui font mais ils ne comprennent pas. Mais moi, en tant que berger, je comprends. Alléluia. Amen. Nous avons besoin d'une église locale pour croître. Vous savez, les amis, dans Ephésiens chapitre 4, dans Ephésiens chapitre 4, du verset 11 au verset 15, la Bible nous montre comment Dieu a donné à l'église des ministères pour l'édification des saints. Il a donné à l'église les 5 ministères. Ephésiens chapitre 4. C'est dans votre papier là. C'est dans votre papier. Ne posez pas la question. Regardez. Il a donné à l'église des ministères pour l'édification des saints. Et l'église est le cadre approprié pour la croissance équilibrée dans la vie chrétienne. Parce que dans l'église, vous êtes exposé aux 5 ministères. Vous êtes exposé au ministère d'enseignement. Vous êtes exposé au ministère des prophètes. Vous êtes exposé au ministère des pasteurs. Vous êtes exposé au ministère d'évangélisation. Et ainsi vous pouvez croître dans votre vie spirituelle. Si vous êtes dans un cadre où il n'y a qu'un ministère qui s'occupe de vous, il y a des choses qui manqueront à votre édification. Il y a des choses qui manqueront à votre foi. Dans l'église, nous sommes exposés à tous les ministères. Et également dans l'église, nous sommes exposés au ministère de tous les autres croyants. Alors, pour que quelqu'un puisse grandir dans la vie chrétienne, la personne a besoin d'être au contact des autres ministères, de tous les ministères. Et vous avez besoin de toutes sortes de relations pour connaître une croissance équilibrée. À l'église, dites à l'église, vous avez des relations avec les parents. Vrai ou faux? Vous avez des relations avec les enfants. Vous avez des relations avec les frères. Normalement dans l'église, comme maman est sans beaucoup tel qu'elle est là, tu vas par exemple, lève-toi. Si tu vas par exemple, telle qu'elle est là, il dit, je pars au ministère des femmes de feu. Qu'est-ce que le ministère des femmes de feu? Le ministère des femmes de feu, nous sortons le feu. C'est qu'il y a une bonne chose. Pourvu que ça soit pour édifier l'église. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais maintenant, dans le ministère des femmes de feu, où est-ce que tu apprendras à prendre soin des enfants? À l'église, tu as la relation non seulement avec les femmes, avec les enfants, avec
les parents. Parce que tu apprends à être toi-même enfant. Donc, l'église te met dans un contexte où tu es obligé de connaître une croissance totale et équilibrée. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il y a des gens ici à l'église que tu appelles papa? Comme moi, tu m'appelles papa. Est-ce qu'il y a des gens à l'église que tu appelles enfant? Est-ce qu'il y a des gens à l'église que tu appelles sœur, frère? Tu as toutes sortes de relations. Et je vais vous le dire tout à l'heure. Et la croissance de quelqu'un ne vient pas seulement des facilités, mais des épreuves. Il y a aussi des chocs. Par exemple, tel que tu es là. Donc, si je te parle comme ça, tu grandis. Parce que je te parle avec l'autorité de Père. Si tu vas là où tu n'as aucune autorité de Père, il y a quelque chose qui va te manquer. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je lui parle avec l'autorité de Père. Mais à un moment donné, mon autorité de Père, pour ne pas rencontrer ces assentiments charnels, c'est pour ça qu'elle va grandir. Parce qu'elle va apprendre la soumission. Elle va apprendre l'obéissance. Elle va apprendre tout ça. Soyez un bon membre de l'église. Et tu vas bien grandir. Si vous voyez les gens qui, demain ou après-demain, montrent des instabilités, regardez seulement. Ils n'ont pas connu la vie d'église normale. Wow. Je vais ajouter une dernière raison. Et nous allons partir, c'est la huitième. Ensemble, les chrétiens forment la maison de Dieu. Ensemble, nous formons la maison de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9, l'apôtre dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. L'édifice de Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu, la maison de Dieu. 1 Timothée chapitre 3, 15 nous confirme cette vérité-là. Que l'église est la maison de Dieu. L'église, ensemble, nous formons la maison de Dieu. Individuellement, chacun est le temple du Saint-Esprit. Selon 1 Corinthiens 6. Individuellement, chacun est le temple du Saint-Esprit. Mais c'est pour cela que beaucoup ont dit que la véritable église, c'est le cœur. Non. Dans 1 Corinthiens, quand on parle de notre temple, que nous sommes les temples du Saint-Esprit, on ne parle même pas du cœur. On parle de notre corps. Et dans 1 Corinthiens chapitre 6, il n'est pas fait mention de l'église, mais de notre corps physique. Comme pour dire que si nous suivons ça avec l'impudicité, la liberté, nous suivons les temples de Dieu. Ça, c'est une expérience individuelle où tu es temple de Dieu. Mais ensemble,
Nous formons maintenant la maison de Dieu ici sur la terre. Et quand on parle de la maison de Dieu, il y a quelque chose de très important que j'aimerais que vous puissiez lire avec moi. Dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 5. 1 Pierre 2, 5, s'il vous plaît. Si on peut y aller tous ensemble. 1 Pierre chapitre 2, le verset 5. On y va? Et vous-même, comme des pierres vivantes. Qu'est-ce qu'on dit? Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on dit? Qui sommes-nous? Nous sommes des pierres vivantes. Pourquoi? Parce que dans la construction du temple, on utilisait des pierres. Et chaque chrétien est une pierre. Mais mon ami, une pierre n'a pas de valeur en dehors de la maison. On l'appellera seulement pierre. Mais lorsque la pierre est mise dans une construction, la pierre prend de la valeur. Ta vraie valeur, tu l'as dans l'église. Wow, est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Et les amis, lorsque on retire une pierre d'un édifice, il y a un trou qui reste. Maintenant, regarde combien de fois tu as laissé les trous dans la maison de Dieu. Quand tu t'es retiré, dis à ton voisin, tu vois. Et quand un chrétien se retire, il n'a plus de valeur. Et il détruit l'édifice. Nous avons été destinés à former une maison. Toi, tu ne te retireras plus jamais. Tu n'as pas dit un bon amen. À partir de la semaine prochaine, lors de nos enseignements d'études bibliques et de vendredi, nous allons prendre les présences. Pour la simple et bonne raison, nous sommes maintenant prêts à donner des cartes de membres aux gens. Alors nous voulons que la personne à qui on va donner la carte de membre soit une personne qui a compris pourquoi il faut être membre de l'église. Alors il n'est pas normal que vous soyez ouvrier, ouvrière, et on ne vous voit pas. On saura que vous ne voulez pas. Mais toi tu voudras. Alléluia. Amen. Alors, nous allons faire une prière. Que Dieu bénisse notre église. Élève ta voix et prie pour cette église. Que Dieu bénisse cette église. Au nom de Jésus. Bénis cette église. Nous allons faire une prière que Dieu bénisse cette église. Que Dieu donne à l'église la stabilité. Que Dieu donne à cette église la croissance.
Oh, prions les Seigneurs. Que Dieu donne à notre Église d'aller de l'avant. Prions aussi pour ceux qui se sont affaiblis. Que Dieu les fortifie. Prions pour ceux qui sont tombés. Que le Seigneur les ramène. S'il vous plaît, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Il y a des frères et des sœurs qui sont fatigués. Mais que le Seigneur les ranime. Le diable les a trompés. Que le Seigneur les ranime. Que le Seigneur les ramène. Que le Seigneur les ramène. Que le Seigneur les ramène. Nous allons maintenant faire une prière. Toute qu'elle soit caractérisée par l'amour. Qu'elle soit caractérisée par l'amour. Nous ne voulons pas de division. Et nous ne voulons pas des gens qui vont raconter des mauvaises choses. Des gens qui détruisent les témoignages des autres. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Prions pour notre Église. Que l'amour règne dans cette Église. Quand les gens parlent de cette Église, on dit voici une Église où il y a un véritable amour. Hallelujah. Jésus. Et prions aussi, parce que Jésus a ordonné à chaque chrétien d'aller évangéliser. Que le Seigneur donne à chaque membre de cette église l'esprit d'évangélisation. Est-ce que nous pouvons prier pour ça? Dieu donne à chacun de nous l'esprit d'évangélisation pour que nous allions et nous puissions prêcher la bonne nouvelle. Que nous puissions prêcher la bonne nouvelle. Tenons-nous main dans la main. Prie maintenant pour la personne à côté de toi. Dis à Dieu, décharge-le de tout fardeau. Peut-être qu'il a un problème, il a un souci. Que le Seigneur le soulage. Tu ne connais peut-être pas la profondeur de sa vie. Peut-être qu'il y a des préoccupations. Il y a des choses qui les dérangent. Oh mon Seigneur. Prie avec fardeau. Et enlève. Que le Seigneur enlève la chose. Peut-être c'est dans sa famille. Peut-être c'est dans son travail. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il ne pourra peut-être jamais te dire. Mais qui est en train de le préoccuper? Ta prière peut sauver. S'il te plaît, prie. Il y a des choses qu'on partage, il y a des choses qu'on ne peut pas partager. Mais demande à Dieu. Dis-lui, Seigneur, tu connais son cœur. Tu connais sa vie. Tu connais sa vie. Agis en sa faveur. Agis en sa faveur. Agis en sa faveur. Agis en la faveur de ton enfant, Seigneur, s'il te plaît. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, que chaque personne qui est venue ce soir sorte de cet endroit avec le repos. Seigneur, que chaque personne qui est venue de ce soir sorte de cet endroit avec le repos. Seigneur, s'il te plaît, que personne qui est venu avec des problèmes ne rentre avec des problèmes. Peu importe le nom de ces problèmes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que nous sortions de cet endroit.
soulagés par toi. Peu importe la situation. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Père.